C'était la bataille de la soif. C'était la guerre d'un assoiffé. Il avait soif de la vraie bénédiction. Il avait soif d'une vraie destinée. Il était fatigué de lui-même, fatigué de ses propres efforts. Il était fatigué de sa ruse. Il était fatigué de ses mensonges. Il était fatigué de ses fourberies. Il voulait avoir ce qui était authentique. Et une phrase sort de sa bouche, révélant qu'il avait une grande soif. Il dit, je ne te lâcherai pas, à moins que tu me bénisses. Tu ne partiras pas. Il n'a pas respecté le protocole. C'était comme de l'impolitesse. Tenir un ange, un envoyé de Dieu, le bloquer. Comme si tu fermais ta porte et tu disais à ton invité, tu ne sors pas d'ici si tu ne me bénis. La soif amène de telles choses. Des fois, ça paraît être de l'impolitesse. Ça paraît être du désordre, un non-respect. Et des fois, quand on a soif, on ne réfléchit plus. Il dit, tu ne quittes pas. Et cet homme lui dit, tu as combattu contre les hommes et contre Dieu, tu étais vainqueur. Il change son nom. Jacob devient Israël. C'est là qu'il obtient la vraie bénédiction. Et cette bénédiction, il l'obtient en étant brisé. Mais avec cette bénédiction, il ne pouvait plus avoir peur d'Ésaü. Il affronte Ésaü. Et Ésaü lui pardonne. Et Israël engendre Jésus-Christ. Êtes-vous déterminé dans ce que vous cherchez? Lâchez-vous facilement lorsque vous cherchez une dimension. Tu as demandé le baptême de l'esprit et tu as arrêté. Je ne parle pas en langue. Tout le monde parle en langue sauf moi. Ça fait 2 semaines que je veux voir le pasteur. Et on m'empêche de le voir. Je quitte cette église. Tu abandonnes facilement. Très facilement. La vie ne sera pas toujours facile, mes frères. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Jésus-Christ frapper aux portes des maisons et poser la question, est-ce que vous avez un malade? Jésus n'a jamais fait cela. Toutes les guérisons dont nous parle la parole étaient produites par la soif. Les gens amenaient les malades. Les gens allaient vers Jésus. Une dimension très grande peut être à ta disposition. Et tu penses que comme Dieu t'aime et il te connaît, elle va venir vers toi, alors que c'est toi qui dois aller vers elle. La soif est tenace. La soif est déterminée. La soif dérange. La soif, des fois, agace. La soif est déterminée. Je ne te lâcherai pas. Si nous allons faire 2 jours de combat, nous allons faire 2 jours. Si ça va me prendre 10 jours, nous ferons 10 jours. Mais tu ne quittes pas ici sans me bénir. Seigneur, je ne vais pas arrêter de prier jusqu'à ce que tu me parleras. Tu ne me parles pas, je n'arrêterai pas de prier. Je n'arrêterai pas ce jeûne sans une direction venant de toi. Si tu vas me tuer, tu me tues. Mais moi, je ne sortirai pas de ta présence sans une direction venant de toi. Ça, ce sont les prières des assoiffés. Shalom à tous. Bienvenue sur la chaîne Source de Vie TV. Préparez ton cœur. Quelque chose de puissant va se passer. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer. Reste jusqu'à la fin. Ce message peut transformer ta vie. On commence maintenant. En sourdine. Nous sommes debout. Nous allons lire Genèse 32, verset 23 jusqu'à verset 29. Genèse 32, 23. La Bible dit, il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur ce sous-thème, 3 signes majeurs de la soif spirituelle. 3 signes majeurs de la soif spirituelle. C'est la suite du message du dimanche. C'est que je n'ai pas pu ajouter. Voici la première chose qui arrive lorsqu'on a soif de Dieu. Il y a une difficulté de respecter le protocole. Il y a la persévérance, la détermination et la ténacité. Les gens qui lâchent facilement n'ont pas soif. Les gens qui se découragent facilement n'ont pas soif.
les gens qui sont impatients n'ont pas soif. Car lorsqu'on désire ardemment quelque chose, on est prêt à patienter. On est prêt à aller jusqu'au bout. Aucune situation ne peut nous arrêter. Le soleil, la pluie, les épreuves, les luttes, les découragements, même l'opposition des hommes ne peut nous arrêter. Nous nous arrêtons souvent parce que nous n'avons pas assez soif. Nous changeons de requête sans être exaucés parce que nous n'avons pas soif. Et nous rentrons bredouilles parce que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. C'est seulement la soif qui permet d'aller jusqu'au bout. Sur le chemin de ta destinée, les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. Tu pourras imaginer dans ta tête que ça te prendra 2 ans, mais ça te prend 5 ans. Et c'est la soif qui te permet d'attendre pendant 5 ans. Tu peux croire que lorsque tu vas entrer dans une retraite, après 2 jours, Dieu va te parler, et Dieu ne le fait pas. Il te parle au 30e jour. Il faut de la soif pour aller jusqu'au bout. Frères, sœurs, si vous n'êtes pas déterminés dans ce que vous faites, c'est souvent parce qu'il y a une absence de soif. Si vous rebroussez chemin facilement et que vous trouvez des raccourcis, c'est souvent un manque de soif. Nous voyons là un homme, Jacob, qui avait court-circuité le plan de Dieu dans sa vie. Dieu avait dit à sa mère qu'il sera plus grand que son frère. Cela n'était pas venu de Jacob, ni de sa mère, c'était Dieu qui avait décidé que le petit frère sera plus grand. Mais dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie, Jacob a manifesté de l'impatience, ainsi que sa mère, et il a court-circuité le plan de Dieu. Il a obtenu la bénédiction de son père sans obtenir la bénédiction de Dieu. Car tu peux obtenir la bénédiction de ton père sans obtenir celle de Dieu. Mais ce n'est pas Isaac qui avait dit que Jacob allait être plus grand que son frère. C'est l'Éternel qui avait dit. Et il a court-circuité le plan de Dieu par ruse, par malice, poussé par l'impatience, un manque de persévérance et de ténacité. C'est alors qu'il sera béni par son père. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dès le jour où il est béni par son père, son propre frère décide de le tuer. Il n'a même pas le temps de se réjouir de cette bénédiction. Et il doit s'enfuir. Et il va travailler chez Laban, chez un escroc qui est pire que lui. Il aime une femme, Rachel, et dans la nuit, on lui donne Léa. Le jour de son mariage, il pleure, il est en deuil. Ça, c'est la bénédiction? Non. Il travaille pour Laban, et Laban change tout le temps le salaire. Jusqu'à ce qu'il doit s'enfuir de chez Laban, comme un voleur. S'enfuir avec ses 2 femmes, Léa et Rachel, et ses enfants, et ses servantes. Et lorsqu'il doit s'enfuir, il doit rencontrer la colère d'Ésaü. Et il se rend compte qu'il n'a jamais été béni. Il se rend compte qu'on ne vole pas la bénédiction. Il se rend compte qu'il faut respecter le processus de Dieu. Il se rend compte qu'il fallait qu'il soit patient. Chacun de nous, des fois, se comporte comme Jacob. Nous connaissons la prophétie, mais nous n'avons pas assez de soif et de ténacité et de détermination pour payer le prix d'attendre jusqu'à ce que Dieu bénisse. Et là, Jacob prend tout ce qu'il avait reçu dans la fausse bénédiction.
sa femme, ses enfants, ses biens. Il s'en éloigne, il s'isole. Je vous en avais parlé mercredi. Et il reste seul avec Dieu. C'est très important de rester seul avec Dieu. Parce que lorsque tu restes seul avec Dieu, tu es face à toi-même, face à ta conscience, face à ton cœur, face à Dieu. Et là, Dieu lui apparaît sous la forme d'un homme. La Bible dit, il a combattu contre un homme. C'est à la fin qu'on nous dit que c'était un ange. L'ange de Dieu lui apparaît sous la force d'un homme. Mais je sais que Jacob était un homme spirituel. Il pouvait savoir que ce n'était pas un homme. Il ne pouvait pas demander encore à un homme de le bénir parce qu'un homme, son propre père, l'avait déjà béni. Et il n'avait rien obtenu. Et il s'est battu. C'était la bataille de la soif. C'était la guerre d'un assoiffé. Il avait soif de la vraie bénédiction. Il avait soif d'une vraie destinée. Il était fatigué de lui-même, fatigué de ses propres efforts. Il était fatigué de sa ruse. Il était fatigué de ses mensonges. Il était fatigué de ses fourberies. Il voulait avoir ce qui était authentique. Et une phrase sort de sa bouche, révélant qu'il avait une grande soif. Il dit, je ne te lâcherai pas, à moins que tu ne me bénisses. Tu ne partiras pas. Il n'a pas respecté le protocole. C'était comme de l'impolitesse. Tenir un ange, un envoyé de Dieu, le bloquer, comme si tu fermais ta porte et tu disais à ton invité, tu ne sors pas d'ici si tu ne me bénis. La soif amène de telles choses. Des fois, ça paraît être de l'impolitesse. Ça paraît être du désordre, un non-respect. Mais des fois, quand on a soif, on ne réfléchit plus. Il dit, tu ne quittes pas. Et cet homme lui dit, tu as combattu contre les hommes et contre Dieu, tu étais vainqueur. Il change son nom. Jacob devient Israël. C'est là qu'il obtient la vraie bénédiction. Mais cette bénédiction, il l'obtient en étant brisé. Mais avec cette bénédiction, il ne pouvait plus avoir peur d'Ésaü. Il affronte Ésaü et Ésaü lui pardonne. Et Israël engendre Jésus-Christ. Êtes-vous déterminé dans ce que vous cherchez? Lâchez-vous facilement lorsque vous cherchez une dimension? Tu as demandé le baptême de l'Esprit et tu as arrêté. Je ne parle pas en langue. Tout le monde parle en langue sauf moi. Ça fait 2 semaines que je veux voir le pasteur et on m'empêche de le voir. Je quitte cette église. Tu abandonnes facilement, très facilement. La vie ne sera pas toujours facile, mes frères. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Jésus-Christ frapper aux portes des maisons et poser la question, est-ce que vous avez un malade? Jésus n'a jamais fait cela. Toutes les guérisons dont nous parle la parole étaient produites par la soif. Les gens amenaient les malades. Les gens allaient vers Jésus. Une dimension très grande peut être à ta disposition. Et tu penses que comme Dieu t'aime et il te connaît, elle va venir vers toi, alors que c'est toi qui dois aller vers elle. La soif est ténace. La soif est déterminée. La soif dérange. La soif, des fois, agace. La soif est déterminée. Je ne te lâcherai pas. Si nous allons faire 2 jours de combat, nous allons faire 2 jours. Si ça va me prendre 10 jours, nous ferons 10 jours. Mais tu ne quittes pas ici sans me bénir. Seigneur, je ne vais pas arrêter de prier jusqu'à ce que tu me parleras. Tu ne me parles pas, je n'arrêterai pas de prier. Je n'arrêterai pas ce jeûne sans une direction venant de toi. Si tu vas me tuer, tu me tues. Mais moi, je ne sortirai pas de ta présence sans une direction venant de toi. Ça, ce sont les prières des assoiffés.
Et nous voyons la femme à la perte de sang manifester cela. Elle avait dépensé son argent auprès des médecins. Elle a entendu parler de Jésus-Christ, un homme qui guérissait vraiment et qui guérissait gratuitement. Elle était devenue pauvre. Elle était toujours malade. Et Jésus-Christ passait. Mais Jésus la connaissait. Jésus ne s'est pas arrêté. Il n'a pas dit: il y a une femme à la perte de sang au milieu de vous. Aidez-la. Frayez-lui un passage vers moi. J'aimerais lui imposer les mains. Jésus ne l'a jamais fait. L'amour de Dieu manifesté, le sauveur de l'humanité, ne lui a pas facilité la tâche. Comme tu penses souvent que Dieu te facilitera toujours la tâche. Certains, c'est ça votre problème. Vous pensez que ce sera facile. Vous pensez qu'il faudrait avoir que des souhaits. Mais cette femme a compris qu'elle ne pouvait se tenir face à lui. Pierre et les autres apôtres allaient l'en empêcher. La soif donne des stratégies. La soif donne des idées. La soif inspire. J'ai vu un jeune garçon hier, là où je suis allé prêcher. Ça, quand il a fait, j'ai dit, ce frère, il écoute Dieu. Alors que je prêchais, la gloire de Dieu est tombée. Il y avait tellement de protocoles autour de moi. Et ce frère est resté là à genoux jusqu'à la fin du message. Et je suis allé m'asseoir. Je l'ai vu s'agenouiller. Il avait sa tête en bas. Il a commencé à ramper. Il a rampé comme presque un serpent. Et on le regardait. Et j'ai compris. Il savait que si se tenait debout et il courait vers moi, on allait le stopper. Mais en rampant, tout le monde voulait voir où est-ce qu'il voulait en venir. Jusqu'à ce qu'il est arrivé, on lui a imposé la main. Il avait reçu une direction de Dieu. La femme à la perte des sangs avait cette stratégie. Je ne m'approcherai pas de son visage. Pierre va m'en empêcher. Et je ne peux pas crier et crier ma maladie, parce qu'une femme qui est dans mon état doit être en quarantaine. On va me lapider. Elle s'est approchée secrètement. Dans cette foule qui était distraite, les gens le touchaient par habitude. Elle l'a touché dans la soif. Et automatiquement, elle était guérie. Et Jésus, pour dire qu'il maîtrisait tout, s'est arrêté et a dit: qui m'a touché? Pourquoi? Une puissance était sortie de lui. La soif permet à une puissance d'entrer en toi. La soif te permet de faire entrer la puissance de Dieu. La soif te permet d'être guéri. La soif te permet d'être délivré. Elle a seulement touché le pan de sa robe, mais c'était suffisant pour qu'elle soit guérie. As-tu soif? Les hommes qui viennent avec la soif à l'église viennent avec des projets. Les hommes qui viennent à l'église avec la soif viennent avec des buts. Ils viennent avec des directives venant de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu iras, tu feras telle offrande. Aujourd'hui, quand tu iras, tu vas chanter, danser. Aujourd'hui, quand tu iras, j'aimerais que tu puisses t'agenouiller. Aujourd'hui, quand tu iras, j'aimerais que tu te prosternes. Aujourd'hui, quand tu iras, j'aimerais que tu fasses ceci, cela. C'est dire, il est là, mais il a un projet. Il a un projet. La soif fait cela. Lorsqu'on veut avoir un visa des États-Unis, tout le monde se réveille à temps. Parce que si tu arrives en retard, tu seras le dernier. Et je vois des hommes riches garer leur voiture, se mettre en rang. Pourquoi? Il va aller aux États-Unis. Et dès la nuit, il fait un projet. Des fois, il dit à quelqu'un, va, tu vas prendre la place pour moi. Et quelqu'un va avant lui. Il se met dans la file et tu penses qu'il est là pour lui. Et puis une grosse voiture arrive, il dégage et le monsieur arrive. Rien que pour avoir un visa, il y a tout un plan, tout un projet. Quel est ton plan ce soir? Quel est ton plan? Quel est ton projet pour être béni?
Quelle est ta stratégie? Tous ceux qui n'avaient pas un projet, un plan, n'ont pas été bénis, n'ont pas été guéris. Les apôtres lui ont dit, mais tout le monde te touche. Oui, tout le monde me touche. Mais quelqu'un m'a touché différent. Quelqu'un m'a touché avec la soif. Quelqu'un m'a touché avec un désir ardent. Quelqu'un m'a touché sans être distrait. Quelqu'un m'a touché avec une prière. Tu abandonnes trop vite. Tu lâches trop facilement. Et des fois même, tu lâches lorsque tu es proche du but. Des fois, tu lâches lorsque Dieu veut parler. Lorsque Dieu veut toucher, c'est quand tu lâches. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Avec fermeté. Avec fermeté. Je m'amusais au début de ma vie chrétienne de prier comme les autres. J'entendais des gens qui disaient, Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que tu me parles. Je pouvais prier 1 heure, 2 heures. Je reste silencieux, Dieu ne parle pas. Je me lève et je m'en vais. Je n'étais pas assez assoiffé. Je n'étais pas prêt à passer toute une journée. Ainsi, lorsque je me tenais devant le roi, j'avais des ordres à lui donner. Parle vite. Un manque de respect. Parle vite. Un manque de respect. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Il est revenu avec 10 commandements. Dieu pouvait le lui donner en 1 seconde. Dieu pouvait le lui donner même au bas de la montagne. Dieu pouvait télécharger cela et tout écrire et lui donner en quelques minutes, quelques secondes. Mais il y a passé 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? C'est un Seigneur. Il parle quand il veut et comme il veut. Et c'est la soif qui te permettra de respecter sa seigneurie. C'est la soif qui te permettra de respecter son plan, son timing. Son plan et son timing. Sans cela, tu te lèveras, mais il n'a rien fait. Quel est ce malade qui dit à son médecin, opère vite, j'ai des choses à faire? Aucun d'entre nous. Tu le laisses t'anesthésier, t'endormir. Et des fois, il te dit, je vais t'opérer pendant 1 heure et ça fait 4 heures. Personne ne se plaint. On se soumet. Pourquoi? Il s'agit de la vie physique. Mais pour notre vie spirituelle, pouvons-nous laisser Dieu nous mettre là? J'appelle ça tarir dans sa présence. Vous voyez ce tapis? Depuis qu'on l'a posé là, il est là, dans la présence de Dieu. Et des fois, Dieu veut que tu sois comme un tapis. Tu viens devant lui et tu es là. Et c'est lui qui te dit, lève-toi, va, je suis avec toi. Un homme priait dans une assemblée très organisée, très ordonnée, remplie des intellectuels, des hommes riches. Le pasteur était un intellectuel. Le culte était très ordonné. Lorsqu'on disait 1 heure, c'était 1 heure. On donnait même aux gens déjà le programme du culte. Nous allons chanter tel cantique et puis tel autre. La parole va faire 30 minutes. Après tel cantique, tout le monde avait le programme. Vous connaissez ces églises-là. Et il y avait quelqu'un qui avait une soif de Dieu et une expérience avec le Saint-Esprit. Et le pasteur était habitué à prêcher calmement. Et l'église était calme, il n'y avait pas d'amen, il n'y avait pas de gloire à Dieu. Personne ne se levait, personne ne se prosternait, personne ne s'agenouillait. Les hommes carrés aimaient bien cette église. Alors cet homme est arrivé dans cette église. Et le pasteur a dit une chose qui a bouillonné dans son esprit, il a crié « Alléluia !» Et toute l'église s'est retournée et l'a regardé. Et il s'est assis. Un autre jour, il a fait de même. Alléluia! Et toute l'église s'est retournée. Et il s'est assis.
Les protocolaires ont commencé à lui dire, frère, sois calme, sois calme. Mais c'était plus fort que lui. Lui, quand la parole le touche, il doit crier. Et le pasteur va le convoquer dans le bureau. Il dit, frère, c'est que tu fais très bien. Mais tu vois, nous sommes une église calme. Je vais t'acheter des chaussures. D'ailleurs, je vois que tu n'as pas des belles chaussures. Et il regarde, il n'avait pas des belles chaussures. Il a dit, ok, pour les chaussures. Et le pasteur, le premier jour prêche, il regarde les chaussures. Ah, il laisse. Deuxième fois, troisième fois, il crie, chaussures ou pas chaussures, alléluia. Chaussures ou pas chaussures, alléluia. Chaussures ou pas chaussures, alléluia. Je n'ai que faire de votre protocole. Laissez-moi tranquille. Je ressens de la joie. Je veux dire alléluia. Et Jésus n'était pas dérangé. L'église était dérangée, mais Jésus n'était pas dérangé. Il était en train de prêcher dans une maison. Et 4 amis ont vu l'état de leur ami qui était paralysé. Ils ont dit, notre ami ne pourra entrer parce que la maison était pleine, la porte était bloquée par la foule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont grimpé. Ils ont cassé le toit. Ce n'était pas leur toit, c'était le toit du propriétaire de cette maison qui avait reçu Jésus. Et pendant que Jésus prêchait, il fut arrêté par le bruit de la soif. Ka, 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 ka. Tout le monde a arrêté de parler, de prier. Et tout le monde a commencé à regarder le toit. Même Jésus a commencé à regarder le toit. Ka, 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 ka. Que Dieu nous envoie des bruits de la soif. Que Dieu nous envoie des assoiffés qui cassent le toit. Que Dieu nous envoie des assoiffés qui cassent le toit. Des fois, lorsque Dieu veut réveiller une église, il n'envoie qu'un seul assoiffé qui vous montre que tous vous êtes des morts spirituels. Oui, des fois, Dieu n'a pas besoin de 10 assoiffés. Un seul est capable de corriger votre culte et de corriger votre manière de vous approcher de Dieu. Un seul assoiffé. Alléluia. Ka, ka, ka. Et on voit un lit qui commence à descendre. Je ne sais pas quelle technologie ils avaient utilisée. Si eux-mêmes sont descendus d'abord et puis l'ont tiré, ou bien il y avait des fils, mais on avait un malade qui descendait du ciel. Et il descendait. Et au lieu de que Jésus-Christ dise, tu déranges ma prédication, vous, il a vu leur foi et il a honoré leur foi et il a guéri le malade. C'est comme si vous voulez dire, enfin il y a quelqu'un qui en veut vraiment, enfin. C'est comme une mère qui prépare une bonne nourriture, mais tout le monde fait la petite bouche jusqu'à ce que quelqu'un qui est rempli d'appétit vienne manger. Dit enfin, il y en a un ici qui en veut. Dans un culte, la gloire de Dieu peut être là. Et tout le monde fait la fine bouche. Tout le monde fait la fine bouche. Et on dit Amen. Le prédicateur rentre avec la gloire. Bartimée, le protocole lui avait dit, tais-toi, arrête de crier. Mais la soif, on ne peut l'arrêter. Plus on l'en empêchait, plus il augmentait de volume. Plus on appuyait, plus il allait vite. Plus on chicotait, plus il détalait. Plus on s'opposait, plus on le poussait. Pourquoi tu écoutes Pierre qui te dit de te taire alors que lui voit? Pourquoi tu écoutes Matthieu qui te dit de te taire
alors que sa vie va bien? Pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu regardes ton voisin, tu ne connais pas sa vie? Peut-être que lui, tout va bien. Il est venu seulement rendre grâce à Dieu. Mais toi, tu dors dans un salon. Tu n'as même pas l'argent pour rentrer à la maison. Demain, on va te chasser de ta maison. Toi, quand tu dors, tu vois des démons. Tu entends des voix. Et tu vas prier comme tout le monde, alors que tu n'es pas tout le monde. Frère, ton problème, c'est que des fois, tu aimes trop faire comme tout le monde, alors que chacun de nous est particulier. La femme à la perte des seins était particulière. C'est pourquoi elle ne pouvait pas avoir un comportement ordinaire. Ces hommes avaient un problème particulier. Leur ami était paralysé. Ils ne pouvaient se comporter comme tout le monde. Tu aimes ta lignée. Ton problème, tu aimes ta lignée. Personne ne crie en priant, moi aussi je crie pas. Personne ne danse, moi aussi je danse pas. Personne ne se lève, moi aussi je me lève pas. Dans cette église, non. Je n'ai que faire de ce que tu me dis, Pierre. Je ne suis pas là pour toi. Je n'ai que faire de toi, Pierre. Je n'ai pas quitté ma maison pour toi. Je suis venu pour Jésus et Jésus ne m'a pas dit de me taire, alors tu me laisses tranquille. C'est ça des fois. Vous laissez des gens qui ne changeront pas vos vies vous amener à vous taire. Vous laissez des gens qui ne peuvent rien dans vos vies vous empêcher de prier, de jeûner. Ils vous critiquent, tu jeûnes trop, tu cherches trop Dieu, tu vas trop à l'église alors qu'il ne peut rien dans ta vie. Il est incapable de te donner la paix, de te donner la joie et il t'empêche d'aller à l'église. Lorsqu'on a commencé à m'empêcher d'aller à l'église, j'ai parlé aux membres de ma famille, j'ai dit, vous ne connaissez pas mes problèmes. Je parais pour vous être très jeune, mais j'ai des grands problèmes. Laissez-moi prier. Jésus me donne ce qu'aucun de vous ne peut me donner. Vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas et vous ne me connaissez pas parce qu'il y a même des parents qui ne connaissent pas le niveau de péché de leurs enfants. Ton enfant est dans des péchés terribles qu'il ne t'a jamais avoué. Mais lorsqu'il va écouter ce prédicateur-là, il est libéré de ses péchés. Tu dis, ne va pas à l'église. Tu ne sais pas que ton enfant est déjà homosexuel. Tu ne sais pas déjà que ta fille est lesbienne. Ça, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Arrêtez d'écouter des hommes qui ne peuvent rien faire pour vous. Un homme ne peut pas m'arrêter. Un homme ne peut pas m'arrêter. Seul Dieu peut m'arrêter. Un homme ne peut pas m'arrêter. Un homme ne peut pas m'arrêter. Pourquoi je vais t'écouter? Pourquoi je vais être calme parce que tu es calme? Pourquoi? J'ai des problèmes, j'ai des combats, j'ai des luttes et je ne peux pas te regarder pour prier. Je regarde à ma vie, je regarde à Dieu. Je ne regarde pas mon voisin, je ne regarde pas ma voisine. Même si tu as le voisin le plus calme du culte, c'est son problème. C'est son problème. C'est son problème. Les gens le font dans les équipes de football, ils le font plutôt dans les stades. Il y a des gens qui ne sont pas très expressifs lorsqu'ils vont au foot. Ils s'assiedent, il est tout calme, il prend des chips. Mais il y a d'autres qui vivent le match. Ils vivent le match. Quand le ballon va à droite, ils vont à droite. Quand il va à gauche, quand il y a un but, ils rient. Quand ils ont un but, ils pleurent. Tu es particulier. Et tu as une situation particulière. Arrêtez de vous synchroniser aux autres. Vous risquez de recevoir la froideur des autres et mourir spirituellement. La soif t'amène même à rester à un endroit, même si c'est comme si Dieu ne t'aime plus, ou même ton pasteur ne t'aime plus. Le pasteur d'Élysée le rejetait. Élie était le pasteur d'Élysée. Il a dit, reste ici, je ne t'abandonnerai pas. Reste ici, je ne t'abandonnerai pas. Suspension, je ne t'abandonnerai pas. Mais toi, des fois, le Seigneur veut que tu reçoives l'onction d'un homme de Dieu. Mais tu es tellement fragile, tu regardes son caractère. Je n'ai que faire du caractère d'Élie. Je veux son onction.
Je n'ai que faire qu'il me rejette. Je n'ai que faire qu'il soit dur avec moi et qu'il puisse m'imposer des disciplines comme s'il ne veut même pas que j'hérite de lui. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Tu penses que tu recevras l'onction d'un grand homme de Dieu facilement? Tu penses ça? Qui sera toujours gentil avec toi? Tu penses ça? C'est trop facile, mon frère. C'est trop facile. Élie pose une condition à Élisée comme s'il ne voulait pas qu'il reçoive cette onction. Si tu me voyais, pendant que je montrais, alors qu'en une seconde, il peut disparaître. Élisée a dit, je ne te lâcherai pas. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas. Tu peux fuir un homme de Dieu caractériel qui lui a l'onction de ta destinée. Et tu vas auprès d'un homme de Dieu gentil mais qui n'a aucune onction pour ta destinée. Ah oui, j'aimerais vous parler. Tu peux quitter un homme de Dieu dur pour un pasteur gentil et qui n'a rien à te donner par rapport à ta destinée. Car même les hommes de Dieu que Dieu nous donne, c'est par rapport à notre destinée. C'est par rapport à notre destinée. Un autre, il n'aura pas besoin d'un pasteur dur comme moi. Mais toi, tu as besoin d'un pasteur comme moi. Parce que Dieu sait qui tu es. Et il te connaît. Et il sait où tu dois aller. Un pasteur qui ne t'acclame pas tout le temps. Qui ne te félicite pas tout le temps. Qui recherche tout le temps le meilleur de toi-même. Et qui te ramène toujours comme à zéro. Mais après, tu comprendras l'école. Frère, notre pasteur nous a amené jeûner. Vous jeûnez en plein jeûne, il vient, il sort, il prend un sucré devant vous. Mais vous continuez à jeûner. On aussi, on va boire parce qu'il boit. Il s'est converti, ça fait combien d'années? Il a jeûné combien de fois? Nous, on veut recevoir notre onction, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il prie pour nous. L'intelligence. L'intelligence. Tu lâches facilement. Tu te décourages facilement. Veux-tu vraiment ce que tu veux? Car on peut vouloir sans vouloir. Il y a des hommes qui ont rencontré des femmes merveilleuses, mais qui n'ont pas seulement insisté. Ils pensaient que je vais demander la main, elle va dire oui. Elle dit oui dans son cœur, mais elle te dit non avec sa bouche pour tester. Tu as soif d'elle. Et toi tu laisses. Et tu te rends compte que c'était elle la femme de ta vie. Tu n'as pas insisté. Pareil aussi avec Dieu. Certains vous êtes comme ça. Seigneur, donne-moi. Il ne donne pas, tu laisses. Dieu des fois ne te répond pas parce qu'il veut seulement voir si tu es déterminé. Parce que c'est l'homme qui est déterminé qui sait conserver ce qu'il reçoit. Quand tu n'es pas déterminé, tu ne sais pas conserver ce que tu reçois. Des fois, dans le nom de Dieu se cache un oui qui te dit, persévère, je le ferai. Persévère et je le ferai. Le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle, il ne ment pas. Il ne ment pas. Mais seulement, tu dois être déterminé. Tu dois être tenace. Oh, il y a cette femme que j'aime. La femme syrophénicienne. Elle vient auprès de Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. Et lui parle d'un problème grave. Imaginez, tu as un enfant possédé. Un démon est dans ton enfant. Un démon parle dans ton enfant. Vous qui avez des enfants, imaginez ça. J'imagine Shifra. Vous imaginez, je prends Shifra et je l'amène auprès d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu me dit, je ne suis pas venu pour des enfants comme les tiens. Jésus dit ça à cette femme. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens.
Elle entend ça. L'orgueil lui dit, rentre à la maison. La soif lui dit, continue. L'orgueil lui dit, rentre chercher un féticheur. La soif lui dit, humilie-toi. L'orgueil lui dit, faux pasteur. La soif lui dit, persévère. L'orgueil lui dit, je m'en fous de toi. La soif dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Mighty God. Même les chiens. Si toi tu m'appelles chien, pas de problème. Mais ma fille doit être guérie. Insulte-moi comme tu veux. Traite-moi de chienne comme tu veux, mais je ne rentrerai pas. Je suis fatigué de voir un enfant possédé. Je suis fatigué de voir ma fille souffrir. Je suis fatigué de la voir crier. Je suis fatigué d'entendre des démons lui parler. Je suis fatigué. Dis-moi tout ce que tu veux. Fais-moi tout ce que tu veux, mais je ne te lâcherai pas. Donne-moi les miettes. Si tu ne peux pas me donner le pain. Et comme tu as dit que je suis une chienne, donne-moi ce qui est à moi. Je veux les miettes. Et Jésus s'arrête. C'était un non qui cachait un oui. C'était un non qui cachait un oui. Jésus voulait guérir depuis longtemps sa fille, mais voulait savoir est-ce que cette femme le veut vraiment. Et à l'instant, là où sa fille était, elle a été guérie. Il arrive des fois, tu penses que Dieu ne t'aime pas. Les autres sont bénis et pas toi. Les hommes, les autres sont élevés mais pas toi. C'est comme si Dieu te traitait de maudit, d'incompétent, d'incapable, de rejeté. Et il te regarde lorsqu'il bénit à gauche et à droite et pas toi. Voir si tu vas le quitter, voir si tu vas l'abandonner. Et un homme assoiffé peut dire, Dieu, même si tu ne veux rien me donner, je t'aime. Donne à gauche, donne à droite. Moi, je te veux, toi. Merci de ne rien me donner. Mais je vais rester là. Même si tout en toi te pousse à l'insulter, la soif te dit, ne le fais pas. Il y a un enseignement derrière. Il y a une leçon derrière. Ouvre tes yeux et tu verras. Et cette femme a été la démonstration que Jésus n'était pas venu seulement pour les Juifs. Il était venu aussi pour les nations. Au travers d'elle, il avait révélé son plan dans sa totalité. Pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Elle est devenue une préfiguration du plan de Dieu. Parce qu'elle avait soif. Pourquoi vous lâchez si facilement? Pourquoi vous abandonnez si facilement? Si réellement vous croyez que Dieu vous a parlé, allez jusqu'au bout. Il fut un temps, vous ne connaissez pas cette période quand l'église Compassion a commencé. Mon ministère était passé par des temps difficiles. Une attaque de l'ennemi dans l'église. Des colportages, des calomnies, des choses fausses qu'on commençait à dire sur moi. Tu sais que tu vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mais tu entends des gens dire. Et c'est très décourageant, tu sais, quand tu vis dans la sainteté, que les gens puissent te taxer de ne pas vivre dans la crainte de Dieu. Et je commençais à me décourager. Je me disais, à quoi bon? Je venais à l'église, je n'avais pas le fardeau, ni de prêcher, ni d'enseigner, ni de prier pour les fidèles. J'étais blessé. Je n'allais plus bien. J'étais devenu un pasteur qui commençait à perdre son fardeau et son amour pour l'église. À quoi bon me sanctifier? À quoi bon être discipliné? Ils disent des choses que je ne fais pas. Et puis Dieu m'a dit, il faut qu'on prie pour toi.
Tu dois te faire aider. Car un médecin ne se soigne pas lui-même. Tu ne peux t'opérer toi-même. Il faut te faire aider. Alors je vois une vision. Un homme blanc. Il était âgé, 50, 60 ans. Il est déjà décédé d'ailleurs, cet homme de Dieu. Et j'avais vu, il avait un gros ventre. Il avait une démarche bizarre. Et il prêchait. Et je me suis approché de lui. Il a prié pour moi. Et mon ministère a été restauré. En ces temps-là, j'étudiais à l'IBK. Et on demandait aux étudiants de modérer. Et pendant que je faisais ma modération, je sens quelqu'un entrer dans la salle et passer. J'ouvre mes yeux. C'était l'homme que j'avais vu dans la vision. La même démarche, le même ventre, même chemise, c'était lui. Alors j'ai compris que c'était le jour de l'accomplissement de la prophétie. Il est passé. J'ai modéré, puis j'ai donné la parole. Il a commencé à enseigner, comme j'avais vu dans la vision. Mais les choses ne se sont pas passées comme j'avais vu. Parce qu'à la fin, il avait invité les gens. Et j'étais venu parmi eux, et il avait prié pour moi. Mais ce jour-là, il finit de prier, et il s'en va. Il entre au bureau. J'étais resté déçu. Et puis je voulais rentrer à la maison. C'était la fin du cours. Tu m'as dit non. L'autre partie, tu dois payer le prix de la soif. Tu dois payer le prix de l'humilité. Demande qu'il prie pour toi. En ce temps-là, je ne savais pas parler, même pas parler l'anglais. Alors, comment je vais faire? Dieu te demande de parler à un anglophone alors qu'il sait que tu ne parles pas anglais. Alors, j'avais mon ami Guy qui était parmi les dirigeants de l'école. Je lui dis, Dieu m'a dit que Roger Outzman doit prier pour moi. Et puis, il m'amène vers lui. Il était debout, j'étais debout devant lui. Il était au milieu de nous. Il lui a dit non, c'est mon ami, il aimerait que tu pries pour lui. Il m'a répondu sèchement. Il a dit, je ne te connais pas. Je ne peux pas prier pour toi. Je ne prie pas pour des inconnus. J'ai ressenti une blessure, mes frères. J'ai voulu faire comme un quinoa devant un blanc. Dieu m'a dit, non, reste là. Et puis je l'ai regardé. Et j'ai dit à Guy, dis à ton blanc, s'il ne prie pas pour moi, je ne quitterai pas ici. Comme si je voulais le séquestrer. Il a senti que ce jeune homme n'allait pas bouger. Il a senti mon agonie, il a senti mon angoisse. Il a senti à quel point j'étais presque prêt d'abandonner le ministère. Et il m'a dit, il a présenté ses mains. Et a dit, touche mes mains. J'ai seulement effleuré ses mains. Boum! Je suis tombé. Quand je me suis relevé, c'est comme si un poids était resté à terre. Et j'ai redécollé jusqu'aujourd'hui. Cet homme est mort. Il est parti dans la gloire, Dieu l'a pris. Mais si ce jour-là, je n'avais pas la soif, je serais rentré avec mes problèmes. Peut-être j'allais arrêter le ministère découragé et déçu. Et je n'allais pas voir ce que Dieu a fait. Frères, sœurs, il y a un mot en grec qui dit lambano. Lambano, c'est ceci. Je te dis, frère, ce livre est à toi. Et je le mets là. Viens le chercher. Avec Dieu, c'est lambano. Il est à toi. Viens le chercher. La dimension est à toi. Viens la prendre. La guérison marche. Viens toucher. La gloire est là. Paye le prix de la soif et du désir ardent. L'un de mes amis, il est aussi rentré dans la gloire, a reçu l'onction. Un prédicateur venait de prêcher la parole de Dieu. Il a fini sa croisade et il a couru. Il a touché seulement le capot.
La puissance de Dieu l'a touché. Vous imaginez ça? La soif de Dieu. Souvent, les religieux pensent qu'ils ne feront rien afin d'accéder à la dimension de Dieu. Ils pensent que comme c'est la grâce, alors tout viendra à moi. Mais même l'apôtre de la grâce, quand il parle de lui, il dit quoi? Qu'il était dans des veillées multiples, des jeûnes multiples. Paul est celui qui a le plus maîtrisé la grâce, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez la vie de Paul, il dit: je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Le même Paul, j'aime l'équilibre dans la vie de Paul. Mes frères et sœurs, deuxième signe, un amour exagéré. Un amour exagéré. Les gens qui sont assoiffés ont un amour exagéré. Et je vais vous parler d'une femme. Pour moi, c'est ma préférée. Dans toute la Bible, chacun de nous a un préféré. Mais moi, c'est mon personnage de la Bible préféré. C'est extraordinaire ce que cette femme était. Marie de Magdala. Marie de Magdala. C'est ma préférée dans la Bible. Chaque fois que Dieu m'amène à lire l'histoire de Marie de Magdala, c'est quand ma sensibilité est très élevée. Quand l'esprit me pousse vers Marie de Magdala, c'est quand mon esprit est très aiguisé. Parce que cette femme, c'est vrai, on n'a pas beaucoup écrit sur elle, mais si tu lis bien, elle était plus spirituelle que tous les apôtres de Jésus. Elle était plus spirituelle que Pierre, plus spirituelle que Jean. Mais elle avait en elle, dans son passé, 7 démons. Elle a quitté la possession des démons à un amour pour Jésus exagéré. Exagéré. Personne dans le ministère de Jésus a aimé Jésus comme Marie de Magdala. Personne n'a eu l'intimité que Marie de Magdala avait avec Jésus. Personne. Personne, même pas Jean qui dormait sur sa poitrine, n'avait l'intimité que Marie de Magdala avait avec Jésus. Et j'aimerais vous lire un passage tellement profond. Jean 20, 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Elle pleurait parce que Jésus était mort. Elle pleurait sans Jésus. Lorsque tout le monde est rentré à la maison, Marie de Magdala n'est pas rentrée à la maison. Elle allait tout le temps dans les sépulcres. Les autres ont refait leur vie, ils sont rentrés à la pêche. Elle n'avait plus de vie. C'était: Marie, tu vas où? Au sépulcre. Tu viens d'où? Du sépulcre. Tu vas où? Au sépulcre. Qu'est-ce que tu vas y faire? Toute ma vie est là-bas. Marie n'avait pas de pièce de réchange. Elle n'avait pas de pièce de réchange. Elle n'avait pas un plan de réchange. Elle n'avait pas un projet de réchange. Elle n'avait que Jésus. Les autres avaient un plan de réchange. Retourner à la pêche, retourner à ceci. Elle ne pouvait retourner à quoi que ce soit parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait que Jésus. Un
Un assoiffé n'a pas de plan B. Un assoiffé n'a pas de plan B. Un assoiffé n'a pas de projet. Si Dieu ne m'exauce pas, je vais toucher au fétiche. Si Dieu ne m'exauce pas, il n'a pas de plan B. La Bible dit, elle pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle regardait dans la tombe. Elle regardait dans la tombe. Son trésor s'y trouvait. Celui qui l'avait délivré de cette démon n'était plus là. Celui qui avait changé sa vie était parti. Celui qui avait donné un sens à sa vie n'était plus là. Elle est allée regarder dans le sépulcre. Et au lieu de voir le corps de Jésus, elle a vu deux anges vêtus de blanc, comme les chérubins qui étaient face à face sur l'arche. Elle a reçu la révélation que Jésus-Christ était la véritable arche. Elle a reçu la révélation que Jésus était le propitiatoire. Elle a reçu la révélation que Jésus-Christ était l'arbre de la vie éternelle. Elle a vu les deux anges comme les deux anges qui étaient sur l'arche, mais qui étaient là où était la tête et là où étaient les pieds. La soif te donnera une plus profonde révélation de Jésus-Christ. La soif te donnera une révélation plus profonde de Jésus-Christ. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Elle a continué à appeler Jésus Seigneur même s'il était mort. Elle a continué à appeler Jésus-Christ Seigneur même s'il ne faisait plus de miracles. Elle a continué à appeler Jésus Seigneur même s'il ne faisait plus de prodiges. Elle n'aimait pas Jésus pour ses miracles. Elle aimait Jésus pour sa personne. Elle n'aimait pas Jésus pour ses bénédictions. Elle aimait Jésus pour sa personne. Elle n'avait pas besoin, comme Pierre, qu'il fasse des grandes choses pour rester attaché. Et même s'il était mort, elle l'appelait Seigneur. Pierre a renié Jésus parce qu'il s'est laissé prendre, mais il était encore vivant. Pierre a renié Jésus parce que Jésus n'avait pas fait disparaître toutes ces personnes qui voulaient le tuer. Pierre a renié Jésus parce que Jésus était dans la faiblesse à la croix. Mais elle était au bas de la croix. Même si tu es humilié, tu es Seigneur. Même si tu es humilié, tu es Seigneur. Et même si tu es mort, tu es Seigneur. Je n'ai pas besoin que tu fasses des choses pour t'aimer. Je t'aime pour ce que tu es. Ils ont pris le corps de mon Seigneur. Ils m'ont pris tout ce que j'avais. Marie. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Je ne sais où ils l'ont mis. Elle cherchait le cadavre de Jésus. Qu'elle puisse même en prendre soin. Qu'elle puisse en prendre soin. Qu'elle puisse en prendre soin. Il a pris soin de moi, je vais prendre soin de lui. Il m'a délivré de cette démon. Je vais prendre soin de son cadavre. Personne ne m'a aimé comme lui.
Et même s'il ne fait plus de miracles, je prendrai soin de lui. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. La soif attire le ressuscité. La soif attire le ressuscité. La soif attire le ressuscité. La soif attire les ressuscités. Je prie que pendant ce séminaire, qu'il y ait des apparitions de Jésus-Christ dans vos chambres, des apparitions de Jésus-Christ dans ce culte, des apparitions de Jésus-Christ dans vos songes, des apparitions de Jésus-Christ dans la salle H24, des apparitions de Jésus-Christ. Je demande, Père, toi qui es apparu à Saul sur le chemin de Tarse, je demande des apparitions. Toi qui m'es apparu dans ma salle de bain, je te prie d'apparaître. Alléluia. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Et je le prendrai. Et je le prendrai. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Même si tu l'as mis à des kilomètres et des kilomètres, j'irai jusque-là et je le prendrai. Où que tu l'aies mis, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Je suis prête à tout pour le prendre. Je suis prête à aller au bout du monde pour le prendre. Où l'as-tu mis? Où que tu l'aies mis, j'irai, je le prendrai. Il a quitté le ciel pour la terre pour moi. Et j'irai jusqu'aux extrémités de la terre pour lui. Où l'as-tu mis? Jésus lui dit: Marie. Jésus lui dit: Marie. Jésus ne l'appelle plus femme. Jésus l'appelle en utilisant son prénom afin de révéler une intimité profonde avec lui. La soif fera de toi un intime de Dieu. La soif fera de toi un intime de Dieu. La soif fera de toi un intime de Dieu. Il ne t'appellera pas homme, il ne t'appellera pas femme, il va t'appeler Marcelo, il va t'appeler Jean, il va t'appeler Patrick, il va t'appeler Danny, il va t'appeler Michel, il va t'appeler par ton nom, Marie. Marie, Marie, Marie. Quand il a dit Marie, elle se retourna. Et elle dit en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Elle a reconnu sa voix. Elle a reconnu sa voix. Elle a reconnu sa voix. Personne ne l'appelait comme ça si ce n'est Jésus. Jésus avait une manière de l'appeler. Elle a su, c'est seulement lui qui m'appelle comme ça. Une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Entre un créateur et sa créature. Une belle histoire d'amour. Jésus n'a pas eu besoin de citer 2 fois son nom. Il l'a appelé comme il avait l'habitude de l'appeler. Et elle a su que c'était lui. Elle n'a pas douté qu'il était ressuscité. Marie au départ ne croyait pas en la résurrection, vous savez. Parce que quand Jésus est ressuscité, elle a cru qu'on avait volé son corps.
Mais vous savez ce qui a démontré à Marie que Jésus était ressuscité? C'était l'intimité. Il a su, ce n'est que lui qui m'appelle comme ça, il est ressuscité. Elle était particulière, cette femme. Particulière, cette femme. Et écoutez, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vous savez pourquoi? Marie a couru pour l'embrasser. Elle avait l'habitude. Elle a voulu faire ce qu'elle faisait. Mais Jésus lui dit, non, tu ne peux pas. Je suis aussi un souverain sacrificateur. Je dois entrer dans le lieu très saint véritable, afin de présenter mon propre sang pour vous tous. Tu ne peux pas me toucher. La plupart d'entre nous, si quelqu'un ressuscite, on fuit. Marie n'a pas fui. Elle a voulu serrer un ressuscité, tellement qu'elle était intime. Elle ne pouvait pas avoir peur de lui. Mais nous connaissons des parents, l'enfant ressuscite, il a peur. Elle n'avait pas... Elle avait un niveau d'amour et d'intimité avec Jésus qu'elle ne pouvait même pas avoir peur d'un ressuscité. Il fallait même que Jésus la calme. Calme, non Marie, non, ne me touche pas. Ne me touche pas. J'ai pas fini. Elle a pu expérimenter la dimension de la sacrificature de Jésus. Elle a eu la révélation que Jésus était large. Un ange sur sa tête, là où était sa tête. Un ange, là où étaient ses pieds. Comme les deux chérubins. Elle a eu encore la révélation que Jésus était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Elle n'a pas reçu la doctrine écrite. Elle a eu l'expérience. La soif te fera expérimenter ce que les gens vont étudier en théologie. Ce que les autres vont étudier pour avoir des doctorats. Toi, c'est ta vie. C'est ta vie. Ils en parlent, mais toi, tu le vis. Ils le disent, mais toi, tu le vis. Les hommes assoiffés sont en avance par rapport à leur génération. Ils expérimentent avant les autres les choses qui vont arriver. Ils opèrent dans les prémices des dimensions. Ils entrent dans une dimension avant qu'elle ne soit répandue sur tout le monde. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La soif donne des appels authentiques. Un appel qui vient de la bouche de Jésus lui-même. La soif te fait entrer dans le travail de Dieu. Car tu ne peux rencontrer Jésus-Christ sans qu'il puisse te partager son fardeau et son cœur. Tu ne peux rencontrer le Maître sans qu'il te partage ses plans et ses projets. Elle qui était possédée de 7 démons est devenue la secrétaire de Jésus-Christ. Elle avait le plan de Jésus, qu'il devait monter vers le Père, qu'il précédait les disciples en Galilée. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Elle qui avait 7 démons. Certains disent c'est parce qu'elle était prostituée. D'autres, une pécheresse. Mais je sais qu'elle avait une sale vie. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus l'a tellement bouleversée que tout autour a cessé d'exister pour elle. Elle a démontré ça.
Elle était la première de la classe. À l'école de Jésus, la première de la classe, c'était Marie. Parce que les premiers de la classe donnent des cours aux autres. Et c'est elle qui est allée donner cours aux autres. C'est elle qui a ramené Pierre sur le bon chemin. Lorsque Pierre doutait que Jésus était ressuscité, c'est Marie qui lui a dit, il est ressuscité. D'ailleurs, il m'a parlé de toi. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous êtes amoureux de Jésus? Votre relation avec Dieu, elle est comment? C'est une relation de quoi? De recevoir des choses. Marie nous enseigne une chose, qu'on doit aimer Jésus pour rien. On doit l'aimer pour rien. On doit l'aimer pour rien. On ne doit pas l'aimer quand il fait des miracles. On ne doit pas l'aimer quand il donne des paroles de connaissance. On doit l'aimer pour rien. Et si tu l'aimes pour rien, tu auras tout. Si tu l'aimes pour rien, tu auras tout. Elle a aimé Jésus quand il ne faisait rien. Et Jésus lui a donné la plus grande mission qui a été confiée à une femme. Aller annoncer la résurrection du Fils de Dieu. Mais c'est vrai, vous savez. Un ami qui te cherche, qui te demande tout le temps l'argent, tu lui donneras des miettes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un ami, il t'appelle l'argent, il t'appelle l'argent, il t'appelle l'argent, tu lui donneras des miettes. Mais un ami qui vient te voir, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Et il part. Comment tu vas? Et il part. Comment tu vas? Et il part. Un jour, tu vas l'appeler, tu dis, viens, prends cette voiture, elle est à toi. Dieu fait de même. Soyez des adorateurs. La soif fait de nous des adorateurs. Des personnes qui n'ont besoin que de lui. Un jour, le Seigneur parle à Jimmy Swaggart, lorsqu'il était au sommet de son ministère et qui remplissait des stades dans le monde entier, qu'il avait l'une des plus grandes églises des États-Unis. Le Seigneur lui dit ceci: Jimmy Swaggart, si je te disais d'arrêter ce ministère et d'arrêter toutes tes croisades et de me suivre sous un arbre, est-ce que tu le ferais? Il a dit, si c'est le prix pour être avec toi, je le ferai. Et cet homme l'a fait. Lorsqu'il a commis le péché, Dieu lui a dit, je t'ai élevé à la télévision, va aussi à la télé, demandez pardon. On ne l'avait pas obligé. Lui-même a pris le micro et il a avoué tous ses péchés, ce qui n'arrive plus. Il avait prouvé à Dieu, si tu veux prendre ce ministère, mais je te veux toi. Et il est allé. Les gens quittaient l'église et tout, et tout, et tout. Dieu l'a restauré. Ses enfants prêchent l'évangile, ils prêchent l'évangile. Il mourra, il ira au ciel. Il a compris la bonne part. J'aimerais parler à certaines personnes ici. On vous taxe de pécheur, que tu as une sale vie, tu pêches beaucoup, toi Dieu ne peut pas t'utiliser. Et j'ai remarqué dans la Bible que la grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. Celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. C'est ce que Jésus avait expliqué lorsque la femme avait corrigé le protocole dans la maison de Simon les lépreux. Quelqu'un qui a fait vraiment le mal et il sait que moi je dois aller en enfer, mais Dieu lui pardonne, aime beaucoup. Je n'encourage pas le péché et je ne te dis pas de pécher pour que tu vives cela. Mais si tel est ton état, tu es venu là, tu as une vie terrible, tu ne peux même pas nous dire ce que tu as fait. Laisse l'amour de Dieu te changer.
Et tu seras capable d'aimer Jésus d'une manière extraordinaire. Troisième signe majeur, le désir ardent de le revoir. Vous savez, le jour que Marie de Magdala est morte, elle était très heureuse. C'était l'occasion de le revoir. Cette femme a attendu sa mort comme on attend un avion qui t'amène en Europe. Marie de Magdala attendait impatiemment sa mort. Pendant quelque temps, elle était avec le ressuscité. Après, il est parti. Il a envoyé la Pentecôte. On ne parle plus trop de Marie de Magdala après la Pentecôte. Elle est allée attendre de le retrouver. Elle attendait. Elle dormait, disait peut-être aujourd'hui il va me prendre. Elle ne meurt pas. Elle dit peut-être demain, elle ne meurt pas. Élie dit, il a dit qu'il allait revenir. L'enlèvement, elle attend, elle attend. Elle ne pouvait pas avoir peur d'aller au ciel. Son amoureux l'attendait là-bas. Elle ne pouvait pas éviter d'aller au ciel. L'amour de sa vie était là-bas. Vous savez pourquoi vous avez peur du ciel? Vous n'êtes pas amoureux de celui qui est là-bas. Lorsque tu as beaucoup aimé une femme et qu'elle a voyagé, et que la seule manière de la retrouver, c'est de voyager aussi, tu vas attendre impatiemment, prendre ton avion. Mais des chrétiens qui ont peur de la mort, qui ont peur de l'enlèvement, comment nous pouvons avoir peur de l'enlèvement? Tu penses que Marie de Magdala pouvait avoir peur de la mort et peur de l'enlèvement? Elle qui allait dans des tombeaux très tôt matin, là où tout le monde a peur. Les théologiens. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ce message t'a touché? Alors ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a vraiment besoin aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à Source de Vie TV. Active la cloche pour ne rien manquer des prochains messages puissants. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ce message a changé en toi? Souviens-toi, une seule décision peut transformer toute une vie. Shalom à tous et à très bientôt pour une nouvelle révélation.